Bonsoir fidèles téléspectateurs de Mousso TV, bienvenue dans cette édition, les titres de ce journal. Saison froide, pas comme les autres, un reportage sur les vendeurs de friperies, précisément les pullovers, suivi d'un entretien avec un agent de la mairie sur la carte Nina, liée à sa difficulté de retrait. Dans le domaine de la culture, toujours dans notre pays, entretien avec Lia Kouyaté, l'une des voix d'or de notre pays. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. En ce moment de froid, lorsque la température baisse, le commerce des vêtements chauds connaît une hausse, précisément les pullovers. Nos reporters se sont rendus au marché de Médine pour en savoir plus sur les pullovers de friperie. Suivons le reportage pour plus de détails. Le marché de Médine est de plus en plus envahi par le commerce de fripes. C'est dans ce cadre que Mousso TV a échangé avec quelques vendeurs de fripes pour savoir l'évolution du marché de ces habits, plus précisément les pullovers. Ces vendeurs de fripes nous ont confirmé que les marchés de cette année par rapport aux années précédentes ont baissé, chose qui est due au changement climatique. Ces personnes ont aussi lancé un message à tous les parents de bien s'occuper de leurs enfants au côté habillement, surtout en cette période de changement climatique. Comme on le sait, la carte Nina est l'unique document d'identification admis dans le bureau. Pour en savoir plus sur ce document, Mousso TV s'est entretenu avec un agent de la mairie, suivant le reportage. Mais les difficultés, ça ne finit pas, surtout dans la société africaine. Ah oui, les gens viennent, mais tout le monde est pressé. Et tu viens, et après les autres, et tu viens te servir tout de suite. Là, on dit non, c'est pas possible. Les premiers arrivants sont les mieux servis. Si tu viens en retard, tu es tenu de suivre le rang. Si tu n'es pas suivi le rang, tu t'en vas. Oui, c'est pas ici seulement qu'on fait le rang. Si tu es pressé, tu ne peux pas attendre ici. Il y a les autres communes, tu peux aller là-bas. Non, en tout cas, ceux qui viennent, les premiers arrivants sont les mieux servis. Si tu viens, tu es obligé de suivre ces rangs-là. Si tu ne peux pas suivre ces rangs, tu t'en vas. On ne te force pas à rester. Mais ceux qui font le petit bruit, alors je suis là, il y a quelqu'un qui est passé avant moi, celui qui a passé avant toi, tu ne sais pas pourquoi il a passé avant toi. Parce que ceux dont les parents ont déjà fait leur repas, et ils ont les récépissés de rabais, s'ils viennent pour leur photo, obligatoirement ils vont passer avant toi. Parce que au moins les parents ont eu l'initiative de faire ce travail-là. Toi, depuis 2009, que tu as refusé de faire le travail, c'est obligatoirement celui-là va avant toi. Ça, c'est un de deux. Les nouveau-nés. Si les parents viennent avec l'acte de naissance de leur nouveau-né, on est obligé de faire pour celui-là avant toi. Parce qu'au moins, ce père d'enfant, il est conscient de ce qu'il fait. Toi, tu n'as pas eu la conscience ce jour-là pour faire ton enrôlement. Et celui qui a la conscience, il va avant toi. Parce que ensuite, si j'ai bonne mémoire, les généraux Kafoune connaît l'a dit en son temps, personne homme. Il dit, Maléon, avec le mon foufou, Nama Songa Keti, Sinaouar Boataso. Il l'a dit. Et nous sommes dans cette mouvance présentement. Voyez-vous, les gens quittent des contrées lointains pour venir chez nous. On les accepte. Mais ce jour-là, l'administration s'est déplacée, ce jeu. Ils ont refusé de faire le travail. Est-ce qu'ils vont en droit à l'administration? Non, je ne crois pas. Ok? C'est les petites difficultés qu'on reçoit de gauche à droite. Il faut gérer et il faut faire avec. On est d'accord? Suite au démarrage des affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat, de démolition des constructions illicites se trouvant dans la zone aéroportuaire, Mousso TV s'est rendu sur place. Pour plus d'informations, le point avec Awa Diabaté et Moussako. La grande démolition de la zone aéroportuaire de Bamako. La capitale malienne a débuté le jeudi 14 janvier 2021 à partir de 7 heures. Les autorités de la transition viennent d'appliquer la loi à la verticale. Selon un témoin, on ne les a pas prévenus de cette démolition. Cela leur a coûté trop de pertes matérielles. Et pour certaines personnes, ils travaillent dans cet endroit il y a des années de cela. À noter que, en 1995, l'État a fait une démolition dans la zone aéroportuaire. Malgré cela, le lieu est toujours occupé par les habitants. Toujours dans notre pays, les syndicats dénoncent le blocage des actes administratifs des enseignants des collectivités.
Dans un communiqué publié le mercredi 13 janvier 2021, cette coordination syndicale des enseignants a invité l'ensemble de ses militants à rester mobilisés pour des actions futures. Pour eux, cette situation de blocage nuit à la carrière des enseignants fonctionnaires des collectivités, tout en rappelant qu'une année scolaire apaisée et réussie est conditionnée à la diligence de l'ensemble des actes administratifs en instance. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2015 ont manifesté leur engagement et détermination à poursuivre ce combat. Par conséquent, ils ont invité leurs militants et militantes à rester mobilisés pour les actions futures. Aux États-Unis, Joe Biden dévoile son plan de relance de 1900 milliards de dollars. À 6 jours de son investiture, Joe Biden a dévoilé jeudi un nouveau plan de relance d'urgence de l'économie. Il espère pouvoir débloquer 1900 milliards de dollars pour sortir les États-Unis de la crise. Joe Biden veut notamment venir en aide aux familles, aux petites entreprises et aux minorités afin d'accélérer la distribution des vaccins. Le président élu a aussi annoncé sa volonté de doubler le salaire fédéral minimum en le portant à 15 $ de l'heure, une promesse de campagne. Joe Biden a conclu avec un appel à l'unité. Mercredi, un nouveau chapitre commencera, a-t-il assuré, avant d'afficher son optimisme. Nous nous en sortirons mieux qu'au moment où nous sommes entrés dans cette crise. Tantôt on le disait au sommaire, un natif de la première région du Mali, l'artiste chanteuse Yakuaté nous a accordé un entretien pour pouvoir mieux la connaître. Suivons-la au micro de Homosako. Tout d'abord, je salue nos téléspectateurs. Moi, c'est Yakuaté de Ségou. Ma grand-mère s'appelle Penda Dante. Même si vous ne l'avez pas vue, vous avez sûrement entendu parler d'elle. En gros, j'ai beaucoup de parents. Mon père, c'est Modibo Kouyaté, Babaï Kouyaté, et ma mère c'est Tata Bambo et Dasso Kamara. Moi je suis Ya de 2 régions. Mes pères ont quitté Kaï pour aller s'installer à Ségou. Donc je suis kaïsienne et ségouvienne. Je suis devenue chanteuse à travers ma grand-mère qui était elle aussi chanteuse. Son seul enfant était notre mère et notre grand-mère ne voulait pas qu'elle chante. Donc la deuxième fille de ma mère qui est ma sœur Sadio Kouyaté, Madame Donsoba, elle est devenue une très grande chanteuse et c'est mon professeur aussi. Moi, j'étais encore petite, je faisais l'école franco-arabe quand ma grand-mère partait au mariage. Je l'accompagnais et je faisais partie de ses choristes. Et lorsque j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai aussitôt laissé l'école. Un beau jour, Baye Boubacar Diarra s'est rendu dans une émission à Ségou et moi, j'étais choriste là-bas. Donc, il m'a demandé si je pouvais chanter seule. Je lui ai répondu bien sûr, puis j'ai chanté. Ils ont diffusé ça sur ORTM qui était appelé RTM dans le temps. En ce moment, j'étais très jeune et heureusement, ma prestation a été appréciée par les gens. Je vais chanter pour vous la chanson qui m'a lancée. Merci à la rédaction et à toute l'équipe technique. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir dans cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.